Bonsoir à tous, bonjour, bienvenue sur ce Café Crème numéro 5. Si je dis pas de bêtises, la semaine est passée à une vitesse. Et vous voyez, je suis en pleine détente. Alors dans un endroit où c'est vrai qu'on a plus l'habitude de le voir depuis les chemins de l'Open, mais je me trouve dans l'espace joueuse, en train de souffler un petit peu. Et je ne vous parle pas de mon acolyte, hein, mais je n'en dis pas plus. Comment allez-vous ce matin? J'espère que vous avez passé une belle journée hier, de très beaux matchs. Vous étiez beaucoup, surtout pour le dernier match. Et écoutez, si je suis à l'espace joueuse, c'est déjà pour vous accueillir ici au Grand Est Open 88 WTA 125, passer un bon moment avec vous. Et je ne suis pas tout seul. J'ai un invité d'exception puisque il s'agit de sujets qu'on n'a jamais traités. Je suis avec Nicolas. Bonjour, Comment tu vas? bonjour à tous, ça va très bien, merci pour inviter d'exception. C'est C'est flatteur, c'est gentil. C'est normal. En plus, tu es un fervent viewer du Café Crème. Ah oui, j'ai l'habitude d'être plutôt derrière et là, merci beaucoup pour l'invitation, je suis devant, ça me fait vraiment un réel plaisir. Eh ben, je suis très content de t'avoir. On a parlé dès le début. T'es venu me voir directement. Ah ben oui, puisque je suis le fan numéro 1, donc j'étais obligé. Bah voilà, incroyable. Et en plus, tu as un rôle tout aussi incroyable ici. Et tu vas pouvoir nous en parler un petit peu. Je propose qu'on commence tout de suite par ça. Qu'est-ce qu'on fait dans l'espace joueuse? Dis-moi tout. Alors, eh bien en effet, une fois qu'on a passé les panneaux d'interdiction publique, il y a ici un autre monde. Un monde où les joueuses sont un petit peu entre elles, sont avec leur entraîneur, et puis c'est là où elles se ressourcent par rapport à la folie de l'autre côté avec le public. Elles peuvent donc aller manger tranquillement, se restaurer, prendre du temps avec leur famille, et ça c'est ma partie, entre autres, s'occuper d'elles pour les soins après les matchs. Très bien. Alors du coup, explique-nous un petit peu ton rôle. Et essaie de l'expliquer à des gens qui ne connaîtraient pas le tennis, par exemple. D'accord. Alors la partie médicale. Eh bien la partie médicale, il y a le docteur, bien entendu. Donc c'est de lui que va découler toutes les décisions. Et puis derrière, il y a les petites mains qui sont importantes. Donc il y a nous, les kinés, les physios. Alors faut savoir que sur ce WTA 125 contre Séville, il y a deux kinés qui sont détachés par la WTA, qui sont salariés, qui sont envoyés par la WTA. Et moi je suis le troisième kiné responsable des massages de récupération. Donc on est 3 et je leur donne un petit coup de main quand il y a besoin. Très bien. C'est incroyable. C'est vrai que c'est une partie du tournoi qu'on n'a jamais trop montré en live, donc c'est même en vidéo de manière générale. Donc il fallait absolument qu'on règle ça. Et du coup, quand on a discuté c'était quand on était venu me voir peut-être dimanche déjà. Oui. Et ben c'était naturel tout simplement. Il fallait qu'on le fasse ensemble. Donc voilà, je suis très content de t'avoir avec moi ce matin. Moi aussi. Alors du coup, il y a puisque la plupart des joueuses doivent avoir déjà, je suppose, on sait qu'elles ont des préparateurs mentaux. Pour certains, essayer d'affronter pour avoir le mental pendant les matchs. Et alors du coup, d'un point de vue physique, est-ce que parfois elles ont des préparateurs physiques? Pas forcément. Alors elles ont généralement, oui, leur staff, c'est-à-dire un entraîneur, préparateur physique, mental parfois, et leur propre physio aussi, ça arrive. Léonie Jean-Jean a son propre physio. Okay. Donc il s'occupe des joueurs ou des joueuses généralement à l'hôtel, puisque nous on a ici le nécessaire pour faire en fonction des besoins. Donc c'est vrai que tout ce qui est soins, strapping, etc. se fait ici. Et après tout ce qui est massage de récupération et tout, généralement ce sont leurs propres physios qui s'en occupent. Okay. Mais on met à disposition les installations ici de Contrex au besoin pour les joueuses, bien entendu. D'accord. Et alors du coup, ça serait quoi une journée type pour toi? Une journée type pour moi, eh bien, c'est une journée qui commence tôt et qui se finit tard. Voilà, donc moi je veille à ce que pour les deux collègues physio qui travaillent avec moi, donc Tom et Ikram, je veille à ce que tout soit prêt, qu'il soit bien installé. On est un petit peu tous pareils, on est tous les maillons d'une chaîne à Contrex-Séville pour que tout se passe bien. Moi je mets un point d'honneur à faire en sorte qu'ils se sentent bien et puis qu'on ait des bonnes évaluations avec la WTA aussi au niveau médical. Donc je prépare la salle avant qu'ils arrivent, des petites attentions, des petites choses comme ça, un petit croissant pourquoi pas. Oui, c'est vrai. Et puis je prépare ma liste pour que les joueuses puissent booker avec moi, c'est-à-dire elles notent, en tout cas je parle de ma partie à moi, elles vont noter leur checking pour avoir leur massage de récupération. Donc je prépare aussi la petite fiche avec les matchs du jour, de façon à ce qu'on sache quand a commencé le match, qui joue et qui a fini, pour qu'on sache aussi nous dans notre journée où on en est, c'est important, qu'on n'oublie pas une joueuse.
Et il y a la piscine d'eau froide, donc la cool pool, mais on en reparlera tout à l'heure. Ok. Ça surtout qu'avec ces chaleurs-là du moment, je pense que c'est vraiment l'un des meilleurs endroits ici. Ah, je pense que tout le monde a envie d'y être. J'ai une petite pensée pour notre chef d'entretien qui, à la fin du tournoi de l'année dernière, avait fini dedans. Belle anecdote. Enfin, revenons sur la chaleur. Encore aujourd'hui, il fera assez chaud. J'ai vu, on est encore sur les mêmes températures à peu près. On a la chance après avec le parc d'être relativement au frais. Il y a un peu moins de vent que les années d'avant, mais c'est vrai qu'il fait chaud. Je te confirme qu'il fait très chaud puisque dans notre chalet, la température ne descend pas en dessous de 30 degrés. Ah oui, donc un massage sportif de récupération sur une joueuse qui a des muscles quand même développés pendant une demi-heure voire une heure, puisqu'elles peuvent me booker aussi une heure. Je perds quelques 3 litres d'eau, je pense, puisqu'il y fait 30 degrés minimum toute la journée. Et alors du coup, voilà. Est-ce que pour la chaleur, à cause de la chaleur, il y a un peu plus de joueuses qui viennent vous voir? Ou est-ce que pas forcément elles sont habituées? Alors, normalement, elles sont habituées, mais on l'a bien vu hier avec Lara Burel. C'est quand même très difficile. Petite remarque, il vaut mieux jouer en blanc qu'en noir. Oui, c'est vrai que oui, la peau... C'est normal. Mais en effet, ici, tout est à disposition pour elles, c'est-à-dire des serviettes froides, de l'eau à volonté. Et puis là, elles peuvent se mettre un petit peu au frais, récupérer. Et la piscine est là aussi pour ça. Très bien. Alors avant de parler justement des matchs d'hier, Michel, je t'invite à un peu filmer l'énorme sac. Et est-ce que du coup tu peux nous en parler un peu plus? Alors oui, le sac d'intervention sur le court, hein, c'est une petite partie de ce qui est en place pour les kinés de la WTA. Alors je t'invite, Jules, si tu veux, à le sous-peser, puis comme ça tu vas te rendre compte un petit peu déjà de ta musculature qui ne fait pas défaut. Hervé pourra témoigner que si. Ah, je m'attendais quand même à pire, j'avoue, mais c'est vrai que c'est déjà pas mal quand même. Alors tu as de la chance d'être à Contrex, c'est que tous les cours sont à 5 minutes. Oui, ça aide. Tu imagines qu'à Wimbledon ou à Roland-Garros, où tu peux avoir jusqu'à 12 cours, eh bien forcément quand il faut traverser un public énorme et qu'il faut courir pour être dans les temps au 12e cours, eh ben il faut une sacrée condition physique, y compris pour les kinés. C'est sûr. Voilà, alors dedans il y a absolument tout le nécessaire pour intervenir sur un cours. La première partie, ce sont tous les straps qui sont déjà prédécoupés. Alors ça va de l'ampoule au vrai strap. Et la deuxième partie, eh ben en effet, on voit elle est beaucoup plus large. Là, il y a vraiment tout le reste, tout simplement tout le reste. C'est-à-dire, il peut avoir quelques médications aussi. Il y a des petites disparités entre les fédérations et entre les kinés qui sont anglais et les kinés français. Il y a des choses que les kinés français peuvent pas donner et les kinés anglais peuvent donner. D'accord. Il y a vraiment, et c'est ce que j'ai pu voir ici avec la WTA et échanger avec mes collègues, c'est qu'il y a des normes, il y a des choses qui sont normées, même concernant les massages de récupération, c'est-à-dire qu'en fait, sur un tournoi WTA 125, les joueuses payent au player desk, elles font leur ticket qu'elles me donnent. Ça, c'est le cas pour un WTA 125. Pour un 250, les massages de récupération sont gratuits. Ok. Et au-dessus, c'est généralement enlevé de leur price money. D'accord, oui. Donc voilà, il y a des petites disparités comme ça qui sont importantes à savoir que les gens ne savent pas. Mais en tout cas, elles payent leur massage de récupération quand elles en ont besoin. C'est ici que ça se passe comme ça ici en WTA 125. Déjà hier, j'avais dit qu'on a un peu toute la semaine finalement qu'on apprenait des choses dans Café Crème. Mais dans celui-là, je pense que c'est celui où on aura le plus appris. Merci beaucoup de nous éclairer un petit peu, de nous apporter tout ton savoir. Michel, je t'en supplie, est-ce que tu peux me redéverrouiller? Alors, une petite question. Oui. Qui est, quelle est la durée moyenne de récupération pour une joueuse? Alors, attends, il faut que je vais la dire au micro parce que je suis pas sûr qu'on t'ait entendu. Du coup, petite question du chat. C'est quoi le délai de récupération à peu près? La durée moyenne de récupération pour une joueuse. Alors ça varie énormément. On a Herrero qui joue en double et en simple. Alors quand elle joue en simple le matin et qu'elle joue en double l'après-midi, là, on doit faire en sorte que la récupération se passe vite. C'est logique. Et après, quand on a une autre joueuse qui joue un jour et qui ne joue pas le lendemain pour rejouer après, il faut juste qu'elle soit prête à faire un entraînement le jour où elle est off. Donc ça dépend et ça varie vraiment beaucoup en fonction. Donc j'ai pas de moyenne.
Globalement, quand elles sortent du cours, elles vont faire leur douche. Une fois qu'elles ont fait leur douche, si elles veulent, elles peuvent bénéficier de la cool pole. Et puis après, elles viennent en soins pour se faire masser, pour récupérer. Et elles continuent les étirements chez elles, ou en tout cas avec leur staff dans leurs hôtels. Et s'il y a besoin de faire des soins, le lendemain, elles viennent, elles sont là aux premières loges aux soins. Incroyable. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas qui a posé la question dans le chat, mais merci beaucoup. Je propose qu'on parle un petit peu des matchs d'hier, justement. Et alors là, il y a beaucoup de choses à dire, parce que c'est vrai qu'on a eu encore une fois beaucoup de surprises. Donc pour les matchs, je vais commencer par les matchs de double. Nous avons eu le match de... Alors, faut que je récupère les prénoms quand même. Michaela Bayerlova, la Tchèque, et Shuo Feng, la Chinoise, contre Alexandra Osborne et Alicia Herrero Linana. Les têtes de série numéro 3, et ce sont elles qui l'ont emporté 6-1, 6-2, 17. Nous avons eu le match, et toujours en double, nous avons eu l'autre match qui opposait les têtes de série numéro 4, Irina Maria Bara, la Roumaine, Madeleine Brooks, l'Anglaise, contre Oksana Selekmeteva et Maria Carlet. Et ça a été assez expéditif, parce qu'il y a eu 6-2, 7-5, voilà, pour Oksana et Maria Carlet. Pour les matchs de simple, par contre, là, que des matchs incroyables et des matchs tendus, très tendus, et des belles surprises encore une fois, puisque nous avons eu le match qui opposait tout d'abord la Belge Géline Vendrome contre Oksana Selekmeteva, la tête de série numéro 3, qui s'est inclinée 6-0, 6-1. Alors c'est vrai que c'était un match auquel on ne s'attendait pas forcément qu'elle allait prendre une tournure pareille. Donc ça a été déjà l'une des premières surprises. Ensuite nous avons eu le match de Clara Burel où il y avait beaucoup de monde qui était derrière elle contre du coup Alicia Herrero Linana. 6-3, 6-4, 6-3, c'est l'Espagnol qui l'a emporté sur Clara, mais c'est vrai qu'avec le public, on sent qu'elle a essayé de résister, elle a gagné le deuxième set avec vraiment tout le courage qu'elle pouvait avoir, mais voilà, avec la chaleur, on le sait, ça a été très difficile pour elle. Donc voilà, finalement, elle a fini par s'incliner. Nous avons ensuite le match entre deux Italiennes, Lisa Pigato et Aurora Zantedeschi. Pardon pour les prononciations. C'est parfait. Je n'ai pas fait d'italien. Et c'est victoire par forfait. Alors du coup, oui, c'est vrai qu'il y a eu ça. Il me semble que c'est Aurora qui a gagné. Lisa a abandonné. Oui. Alors est-ce que tu as des petites informations là-dessus ou pas du tout? Ah oui, j'en ai, mais j'ai pas le droit de vous les donner. Et voilà, exactement. Et du coup, ça me permet de lancer une petite question avant de parler du dernier match qui n'est pas des moindres. Est-ce que du coup, vous avez pas mal de choses comme ça auxquelles vous ne pouvez pas parler, forcément en live, mais même un petit peu en public? Parce que je suppose que c'est très contrôlé. C'est très contrôlé, donc en effet, bien sûr, tout ce qui est dossier médical, on n'a pas le droit. Tout ce qui est santé des joueuses, tout ce qui est petites choses intimes, parce que sur une table de kiné, on se confie, on discute, on parle. Alors, je suis un peu comme les collègues de Fréquence Magnum, hein, mon anglais est très moyen et mon biélorusse aussi. Mais en tout cas, on arrive à se comprendre et elles parlent. Alors, certaines joueuses qui paraissent fermées sur les cours, et c'est normal, elles sont concentrées. Quand on arrive dans l'intimité de la salle de kiné, eh ben, on se confie et puis ça permet un échange. Et c'est le côté très agréable de la chose. Alors, bien entendu, même si on est des fans de tennis, même si on a envie de prendre des selfies avec absolument toutes les joueuses, on évite de le faire. La plus grosse, on va dire ce qui nous fait vraiment le plus plaisir, c'est quand on a un sourire, quand on nous remercie du travail effectué, et puis quand elle nous demande si on sera là l'année prochaine. C'est vrai que je pense que c'est vraiment la meilleure chose. Voilà. Incroyable. Merci beaucoup encore une fois pour non seulement déjà pour ton temps, mais aussi pour toutes ces informations, parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on n'a pas forcément et qu'on ne peut pas découvrir. Déjà même dans le tournoi c'est difficile, mais du coup voilà, le fait de voir quelqu'un qui puisse venir nous en parler, c'est déjà incroyable. Donc vraiment merci beaucoup. De rien. Et enfin le dernier match que nous avons eu hier, et quel match! Quel match! Il s'agissait de la tête de série numéro 4, grande gagnante de l'année dernière, Francesca Jones, l'anglaise, qui a affronté Léolia Jean-Jean, notre française, et un match qui partait pourtant pas très bien, 6-1 pour Francesca Jones, avec vraiment des balles qui partaient vite. Léolia a vraiment tout de suite bien un bon coup de pression, hein, pour le coup. Puis bon, pour ceux qui étaient là sur Apéro Chips, on a dit qu'il fallait venir l'encourager. Et vous savez quoi?
Ça a fonctionné, il y avait beaucoup de monde, ça criait dans les tribunes, ça l'encourageait, ça la poussait, et elle l'a finalement emporté 6-1, 6-4, 7-5. Quel match de Léolia. Incroyable match. Vraiment, en plus une ambiance de folie, donc encore une fois, venez aujourd'hui, l'entrée est gratuite, et justement, aujourd'hui, nous avons de très beaux matchs, et je vais aller assez vite, puisque bon, le temps avance. Pour les quarts de finale, nous aurons donc en simple Francesca Courmi, la Maltaise, contre Géline Vendrome, la Belge. Nous aurons le match, donc ça commence à 11h bien sûr. Nous aurons la Maillard Sheriff contre le prénom s'il te plaît. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je n'ai pas retenu. Alicia Herrero Linana, l'Espagnole. Suivra ensuite le match de Anna Blinkova contre Aurora Santedeschi. 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 Merci. Et enfin, sur le cours central, pas avant 17h30, le match de Léolia Jean-Jean qui affrontera une autre Française, Alice Tubello, qui joue aussi très très fort. Donc il faut absolument venir déjà encourager bien sûr nos Françaises, mais voir tous ces matchs qui vont être plutôt intenses, je pense, parce que là ça joue très fort de chaque côté. Et bien sûr, venir voir ce match franco-français à la fin de la journée qui va être, je pense, plein de suspense. En double, nous aurons donc Oksana Selekmeteva contre Maria Carlet, qui affronteront Nicole Fossa-Wergo et une Française tête de série numéro 2, le E, je vais l'avoir, Estelle Cassino, qu'on a déjà eu ici, il me semble que j'avais déjà pu discuter un petit peu. Et ensuite, nous aurons le match de Yvonne Cavalet-Reimers avec Laura Pigossi contre Alicia Herrero Linana et Alexandra Osborne. C'est vrai que du coup, l'Espagnole Alicia Herrero Linana, elle enchaîne. Ouf. Et c'est un très haut niveau de double. Ça joue vraiment très très bien. On parle beaucoup des simples, mais j'invite vraiment tout le monde à s'intéresser aussi aux cours. Pas forcément central, mais les doubles, ça joue vraiment très bien aussi. Et en plus, directement en arrivant, on tombe dessus. Ah, donc voilà, il faut venir. L'entrée est gratuite. Et vous allez forcément passer un bon moment. Prenez un petit peu, venez vous désaltérer, mais mettez de la crème solaire aussi. C'est très important. Voilà, donc je pense qu'on a à peu près tout dit, c'est déjà pas mal. Il me reste plus une dernière chose pour les plus courageux d'entre vous qui sont restés jusque-là à nous écouter. Il y a ce petit Bob Chris que je ferai gagner aujourd'hui, et pour le gagner, eh ben, il faudra venir me voir, dire le nom d'une joueuse, et c'est toi qui vas me dire le nom, quelle joueuse tu veux que les gens... Si je te donne le nom de la joueuse, c'est moi qui gagne le Bob. Alors, je peux négocier pour t'en avoir un. Auprès de notre partenaire Chris, bien sûr. On verra ça ensemble avec notre partenaire Chris, bien sûr. Alors, dis-moi le nom d'une joueuse pour que les gens puissent remporter ce beau Bob Chris. Eh bien, on va dire Léolia Jean-Jean. Allez, ça sera Léolia Jean-Jean. Donc, venez me trouver ici, dans tous les couloirs, dans tout le Grand Test Open 88 WTA 125. Arrêtez-moi et venez me dire, j'étais là ce matin. Léolia Jean-Jean, et vous repartirez avec ce très, très beau Bob Chris qui est en plus réversible. Bon. Et si, du coup, on allait un petit peu se rafraîchir. Alors, tu nous as dit que... L'endroit le plus important, le plus select, que tout le monde s'arrache à Contrexéville, surtout par 35 degrés, c'est la piscine froide. Franchement... Même à cette heure-ci, j'irai déjà bien. Les entraîneurs veulent y aller, les récupérateurs veulent plonger. Il y a que moi qui ai la clé. Normalement, il n'y a pas de mauvaise surprise. Non. En parlant de surprise. Est-ce que t'as vu Hervé, toi? Non, c'est vrai qu'il m'a dit qu'il voulait se reposer un petit peu ce matin, mais je ne l'ai pas vu. Bon, bah écoute, tant pis pour lui, hein. Ah oui, oui. Bon, je t'invite. Allons voir cette belle piscine. Je vous invite à aller voir notre cold pool. Petite remarque. Elle doit être entre 12 et 15 degrés. C'est la norme WTA. 8 minutes de traitement récupération dans une piscine 12-15 degrés. Quand vous venez de passer 3 heures à 35 degrés, il y a un petit choc thermique. Oui, elles plongent pas dedans complètement. Hein. Elles se mettent les mollets et les plus audacieuses, elles mettent les cuisses. C'est pas vrai. Bah, mais non. Mais regardez-le. Non mais toujours aux bons endroits. Hein. C'est vrai qu'il fait bien frais. Même déjà dans la tente là, il fait frais pour le coup. Oui, il est bien là. Non mais regarde-toi Hervé. Franchement, t'es même pas venu faire avec nous. T'as même pas fait l'intro. Rien, et t'es là. Et en même temps, on le comprend. Il est tellement bien.
Bon, bah, viens, je te propose qu'on se mette derrière lui pour terminer. Je te remercie encore une fois beaucoup pour ton temps. Mais de rien, merci pour à ta vous. fidélité Et aussi puis, sur Café Crème, d'ailleurs. J'en ah, mais profite au je passage. resterai, quoi qu'il arrive, un grand fidèle. Bon, bah voilà. Bah écoutez, venez au Grand Est Open 88 WTA 125. L'entrée est gratuite, de très beaux matchs aujourd'hui, une ambiance de feu, la buvette, le bar. Venez, tout simplement. Et un joli bob à gagner. Un joli bob à gagner avec Léolia Jean-Jean, bien sûr. À demain!